Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et c'est Jésus-Christ. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Dieu va juger ce monde, cette ville, par Jésus-Christ. Il va vous juger selon les paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comment suivre Jésus-Christ? Comment être sauvé? Pour être sauvé, il faut suivre Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde, monsieur. C'est Jésus qui sauve. Il sauve de quoi? Jésus, il sauve de l'enfer. Ce lieu terrible. Ce lieu terrible où des millions de personnes vont brûler éternellement. Ça, c'est l'enfer. L'âme, elle ne meurt pas. L'âme, elle est éternelle. Votre corps va pourrir, mais votre âme est éternelle. Et soit votre âme, elle est perdue, soit votre âme, elle est sauvée. Il n'y a pas de juste milieu. Soit votre âme est perdue, soit votre âme est sauvée. Il n'y a pas de presque sauvé, quasi sauvé. Soit on est sauvé, soit on est perdu. Alors est-ce que votre âme est perdue ou est-ce que votre âme est sauvée? Comment avoir son âme sauvée? Comment avoir son âme sauvée? Comment avoir son âme sauvée? Il faut un sauveur, tout simplement. La première chose que j'aimerais dire, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. L'homme est incapable de se sauver lui-même, d'abandonner le péché. Il ne peut pas, il n'a pas la force. Tu écoutes, jeune homme? Tu écoutes? Oui, Super. Tu es chrétien? oui, j'aime beaucoup tout ce qui est chrétien. J'adore ça. J'adore aussi écouter. Super. Super. Tu as décidé de vraiment suivre Jésus-Christ? Moi, oui, parce que j'aime beaucoup. Je vais dans différentes églises et mon cousin il tient une église et ça me permet de réfléchir ce que Dieu nous réserve pour nous et nous. J'aime beaucoup. Super. Est-ce que tu vas venir à l'église, à mon église? Oui, D'accord. c'est où? C'est Porte de Clichy. Pas de Clichy. Bah, c'est là-bas où j'habite aussi. Ah,
C'est donc dans le 17e, c'est l'arrêt Porte de Clichy ou Brochant, c'est entre les deux, c'est à côté du parc Martin Luther King, le grand parc là. Je verrai avec mon copain. D'accord. Si tu veux plus... Tu as ton téléphone Oui, je l'ai noté. Je vais te donner l'adresse comme ça si tu veux venir. Sinon, vos numéros. Ouais, je donne le numéro là. Donc, attends, tu peux l'écrire. Oui. Donc, voilà. Donc, moi c'est Mathieu. Mathieu. Enchanté, moi c'est Jordan. Comment? Moi c'est Jordan. Jordan. Bah enchanté. Et voilà, en plus vu que tu es juste à côté, tu n'hésites pas. Je t'enverrai l'adresse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Au revoir. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que votre âme est sauvée? Est-ce que votre âme est sauvée? Je reprends pour toi. Est-ce que ton âme est sauvée? Oui, mon âme est sauvée parce que j'ai un sauveur. Et mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Il faut un sauveur. Il faut un sauveur. Et je veux commencer par dire que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Ce n'est pas en faisant du développement personnel. Ce n'est pas en faisant de la psychologie ou autre que l'homme pourra se sauver. L'homme ne peut pas se débarrasser du péché par ses propres forces. Ce n'est pas possible. Le péché est plus fort que l'homme. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le péché est plus fort que l'homme. Nous avons l'exemple avec Caïn. Caïn et Abel. C'était les enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Les deux ont fait une offrande à Dieu. Les deux étaient religieux. Abel a fait une offrande à Dieu. Et Caïn a fait une offrande à Dieu. Sauf que le problème, c'est que Caïn a fait une offrande où il n'y avait pas de sang. Il a fait une offrande à Dieu où il n'y avait pas de sang. Et Dieu n'accepte que les offrandes, les sacrifices qui sont sanglants. C'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié et que son sang a coulé. Dieu n'accepte que les sacrifices sanglants. Mais Caïn a offert un sacrifice où il n'y avait pas de sang. Alors Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens religieux qui prient, mais Dieu n'accepte pas leurs prières. Parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Les hindous, les juifs, les musulmans, etc. Vous priez. Mais est-ce que Dieu accepte vos prières? Caïn était un religieux, il priait aussi. Mais Dieu n'a pas accepté sa prière. Mais Dieu n'a pas accepté sa prière. Et Dieu a accepté la prière d'Abel, qui lui avait versé du sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il faut que du sang coule pour les péchés. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix. Il s'est vidé de son sang pour que tous vos péchés soient pardonnés. Et même si vous avez commis 1000 péchés, le sang de Jésus a coulé pour effacer les 1000 péchés.
C'est par le sang que les péchés sont effacés. Mais Caïn, il a fait une offrande où il n'y avait pas de sang. Et Dieu n'a pas accepté sa prière. Dieu a accepté la prière d'Abel, où il y avait du sang. Un agneau qui avait été sacrifié. C'était l'image de Jésus-Christ qui devait être sacrifié comme un agneau à la croix pour nous tous. Jésus a tellement souffert à la croix pour vous. Alors arrêtez-vous et écoutez ce que la Bible dit. Méprisez et abandonnez des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est Jésus qui a porté nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus n'était pas puni à la croix. Il a choisi d'aller à la croix. On ne l'a pas forcé, il a choisi d'aller à la croix. Et à la croix, c'est le triomphe. Ce n'est pas une défaite. À la croix, Jésus a tout vaincu. Il a détruit la puissance du péché. Il a détruit la puissance du diable et de la mort. Jésus a tout vaincu à la croix. La croix, c'est le triomphe de Christ. C'est la victoire, la croix de Jésus-Christ. Quand vous entrez des fois dans des églises catholiques, où vous voyez cet homme qui est sur une croix comme un crucifix, on a l'impression qu'il est puni, Jésus, à la croix. Mais non, il a choisi d'aller à la croix. Et c'était pas une punition pour lui. C'était sa mission. La mission de Jésus, c'était de mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La mission de Jésus-Christ, c'était pas de dire de belles paroles, d'être un beau docteur de la loi. Non, Jésus est venu pour mourir pour les péchés de l'homme. Il est venu mourir pour vous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Dieu s'est chargé de nos douleurs. Dieu s'est chargé de nos douleurs. Dieu s'est chargé de nos douleurs à la croix. Dieu s'est chargé de nos douleurs. Je reprends avec Abel et Caïn. Abel et Caïn étaient les deux premiers enfants de toute la terre. Adam et Ève ont eu Abel et Caïn. Les deux étaient religieux. Abel priait. Caïn priait. Abel a fait un sacrifice à Dieu. Un agneau qu'il a égorgé. Et du sang a coulé. Et Caïn a fait une offrande à Dieu. Une corbeille de fruits, mais il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Et Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, parce qu'il n'y avait pas de sang. Mais Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, parce qu'il y avait du sang. Et Dieu n'accepte que les sacrifices qui sont sanglants. Dieu accepte les sacrifices qui sont sanglants, où il y a du sang. Parce que c'est le sang d'un innocent qui efface les péchés.
Et puisque Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, Caïn s'est irrité. Il a commencé à être jaloux de son frère. Dieu condamne la jalousie. La jalousie est un péché. Caïn a commencé à être jaloux de son frère Abel. Caïn a commencé à être jaloux de son frère Abel. Est-ce que vous êtes jaloux de votre frère, de votre sœur? C'est Dieu aussi qui l'a créé. Caïn a commencé à être jaloux de son frère. Et il était énervé. Et là, de mauvaises pensées sont rentrées dans son cœur. Il s'est dit, je vais le tuer. Caïn s'est dit, je vais tuer Abel. Je vais tuer mon propre frère. C'est le premier crime de toute l'humanité. Caïn qui tue son frère Abel. Il n'a pas fallu attendre 5-10 générations. C'était la première génération. Première génération d'enfants. Caïn et Abel. Les enfants de Adam et Ève. Et c'était le premier meurtre. Et c'était le tout premier meurtre de l'humanité. Caïn et Abel. Caïn était jaloux d'Abel. Et il a voulu le tuer. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis en train de raconter le premier crime de l'humanité. Caïn qui tue Abel. Tous les deux enfants d'Adam et de Ève. Dieu a voulu empêcher ce crime. Le tout premier crime de l'humanité, c'est Caïn qui tue Abel, son frère. Mais Dieu a voulu empêcher ce crime. Dieu a voulu empêcher ce crime. Dieu a voulu empêcher ce crime. Alors il a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je vais le relire. Dieu aime tellement l'homme qu'il lui donne des conseils, qu'il lui a donné sa parole, la Bible. Il nous a donné ses commandements pour que l'on ne pêche pas. Et là, Dieu a donné un conseil à Caïn pour qu'il ne pêche pas. Il lui a dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a demandé à Caïn de dominer sur le péché, parce que le péché se couchait à sa porte. Il était jaloux de son frère. Le péché se couchait à sa porte, le péché le tentait, le péché le séduisait. Mais Dieu lui a dit, domine sur le péché. Mais il n'a pas réussi à dominer sur le péché. Caïn n'a pas réussi à dominer sur le péché. Et il a tué son frère. Et c'était le premier crime de l'humanité. Dieu a voulu empêcher ce crime, il lui a donné un conseil. Il lui a dit, domine sur le péché. Mais il n'a pas réussi. Et la réalité, c'est que nous sommes tous dans cette situation. Personne ne peut dominer sur le péché. Nous n'avons pas de force face au péché. Le seul qui peut nous libérer du péché, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais l'homme n'est pas capable de résister au péché.
Il ne peut pas. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas dominer sur le péché. Caïn n'a pas réussi et vous n'êtes pas meilleur que Caïn. Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont péché et vous n'êtes pas meilleur que Adam et Ève. L'homme ne peut pas résister au péché. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme n'a pas de force. Il ne peut pas. Il ne peut pas dominer sur le péché. Il est esclave du péché. Mais maintenant, il y a un moyen d'être libre du péché. Il y a un moyen d'être libre du péché. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est mon premier postulat. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Deuxième postulat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut vous sauver. Vos parents ne peuvent pas vous sauver de l'enfer. Vos ancêtres non plus. Marie non plus. Marie ne peut pas vous sauver. Les saints ne peuvent pas vous sauver. Mohamed ne peut pas vous sauver. Mon premier postulat, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Le deuxième postulat, c'est que personne d'autre ne peut vous sauver en tant qu'homme. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vous sauve. Et Jésus-Christ est Dieu. Et il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Votre âme est en danger. Votre âme est en danger. Parce que le jour du jugement est proche. On ne sait pas. Mais Dieu a fixé un jour. Jésus-Christ a dit qu'il reviendrait très bientôt. Donc le jour du jugement est proche. Le jour du jugement est proche. Est-ce que vous avez de l'assurance au jour du jugement? Est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? À quoi bon suivre une religion si on n'est même pas sûr d'aller au paradis avec cette religion? Le jour du jugement est proche. Le jour du jugement est proche. Et Jésus-Christ revient très bientôt. Il revient pour juger le monde. Jésus-Christ est venu une première fois pour sauver les hommes. Mais il revient une deuxième fois pour juger. Jésus-Christ est venu une première fois pour sauver. La première fois qu'il est venu, ce n'est pas pour juger, il est venu pour sauver les hommes. Et ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Mais Jésus revient bientôt, il l'a promis. Je suis disciple de Jésus-Christ, je prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ revient très bientôt. Mais il va revenir pour juger. Il est venu une première fois pour sauver les hommes, et ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Ça fait 2000 ans que l'homme a la dispo... Il peut être sauvé grâce au sacrifice de Jésus. Mais Jésus revient très bientôt. Jésus a promis qu'il reviendrait. Jésus revient très bientôt.
Jésus, avant sa mort, il avait promis de ressusciter. Et il est bien ressuscité. Alors Jésus a promis de revenir, il va bien revenir. Jésus-Christ va bientôt revenir. C'est pourquoi repentez-vous. Parce que vous n'aurez aucune excuse à son retour. Il vous a donné sa parole, il vous a permis de l'entendre. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'aurez aucune excuse au jour du jugement. D'ailleurs, vous n'aurez pas la possibilité de parler au jour du jugement. Votre bouche sera fermée. Parce que vous serez devant Dieu, et là vous verrez toute votre misère, tout votre péché. Vous aurez honte devant lui. Le jour du jugement est proche. Vous ne pourrez pas parler ce jour-là. Et pire que cela, il y aura des personnes qui vont vous accuser. Premièrement, il y aura le diable qui va vous accuser. Il vous dira que vous étiez stupide. Parce que Dieu vous a donné la Bible et vous ne l'avez même pas lue. Alors que le diable croit à la Bible. Le diable sait que la Bible c'est la vérité. C'est pour ça qu'il fait tout pour corrompre les hommes, leur dire que la Bible n'est pas la vérité, que la Bible a été falsifiée. Mais ça c'est un mensonge. La Bible est la parole de Dieu. C'est le seul livre de Dieu donné aux hommes. La Bible est la révélation de Dieu. Et le diable le sait. C'est pourquoi il ment. La Bible est la parole de Dieu. Oui, juste un peu baisser le son de votre... parce que même là, quand on contrôle des gens, en fait, on s'entend pas. D'accord, je vais Baissez baisser. un petit peu le volume Vous parlez sonore. moins fort, d'accord. Ouais, vous parlez moins fort. Ok. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'a pas été falsifiée. De la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est toute la Bible. La Bible comporte 66 livres. Pas plus. Les catholiques ont rajouté des livres. Mais ils sont faux. La Bible comporte 66 livres. De la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Ce n'est pas le Coran qui est la révélation. C'est la Bible. Et au jour du jugement dernier, vous n'aurez pas d'excuses. Dieu demande à tous les hommes de lire la Bible. De lire la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. À lire la Bible. Au jour du jugement dernier. Oui, monsieur. Super. Je vous encourage à lire la Bible, monsieur. C'est la Bible. Vous croyez que Jésus c'est un Dieu ou bien c'est un prophète? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous êtes catholique, mon frère? Je ne suis pas catholique. Tout le monde. Non, le catholicisme est égaré. Vous êtes quoi? Je suis évangéliste. Évangéliste? Ah, ok, vous suivez juste le Bible. Voilà la Bible. Ah, ok, la Bible. Et on encourage tout le monde ouais. à la lire. Vous l'avez Bien déjà sûr, lu? Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez déjà lu? Même le premier verset de Moussa, j'ai lisé ça. D'accord. Ouais, moi, je suis né musulman et j'ai douté. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à lire les deux. Après, dans la Bible, même le vrai Bible, parce que je connais qu'ils ont changé un peu. Comment ça s'appelle? Luther King, il a changé un peu le texte. Luther? Ouais, Luther Non. King. Non, Ah ouais? Il a juste traduit dans sa langue en allemand. Ouais, mais en traduisant, on ne peut pas avoir les mains. En fait, on a l'Ancien Testament écrit en hébreu, le exactement. Nouveau Testament est écrit en grec. En grec, ouais. Après, voilà, pour que ça soit traduit dans des langues, pour que les gens le comprennent, il faut bien le traduire. Bien sûr. Parce que on peut pas forcer les gens à apprendre, tout le monde à apprendre l'hébreu et le grec. C'est pas possible, vous voyez. D'accord. Et pour vous, vous avez lisé les deux versions ou pas? Ou juste, vous avez lisé le premier
Moi, je lis l'Ancien et le Nouveau Testament, ouais, ok. en français. Ok, en français. Bon, j'apprends un peu l'hébreu, mais Ok. vous voyez, on ne peut pas obliger les gens à apprendre l'hébreu et le grec. Non, bien sûr, Donc, bien on sûr, a bien traduit, sûr. et il y a de très bonnes traductions. D'accord, Et en tout cas, on voit un message central, Ouais. c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus d'accord. pour sauver l'homme Donc de vous, ses vous péchés. pensez que Dieu il a envoyé un fils à lui, c'est Jésus. Jésus, c'est le fils de Dieu. Oui. Après, est-ce que vous... Daoud Oui, l'a non, dit non, d'ailleurs. je comprends, il n'y a pas si. Moi, Voilà. j'accepte la différence, on est différents. Mais je voulais juste... Moi, si vous me convaincre que Jésus, c'est le fils de Dieu, je serai chrétien tout de suite. Si vous donnez des preuves. Bah, Parce que Jésus moi, l'a je dit crois pas lui-même que- en fait. Non, 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 ça c'est pas vrai. Jésus, il n'a jamais dit que je suis un Dieu. Dans le Coran, Bah, est-ce que vous avez lisé le dernier Bible? Le dernier Bible, c'est le Coran. Non, c'est pas vrai ça, monsieur. Mais écoutez, mon frère, C'est Dieu, pas- il c'est envoie pas toujours... vrai, c'est- Laissez-moi parler juste un peu, vous allez pas comprendre. Dieu, il envoie toujours un prophète pour tout le monde. Le dernier, c'est la terminaison de ce que... Là, maintenant, il n'y a pas de prophète qui va venir. Vous voyez ce que je Mais voulais dire? pourquoi Jésus ne serait pas le dernier? Mais c'est pas le dernier. Jésus, déjà, il a dit qu'après moi, il y a Mohamed. C'est Il n'a le pas Coran. dit ça. Non, lisez un peu. Moi, j'ai non, pas non, les preuves maintenant. Mais juste, Je mon sais frère, que c'est je un voulais... argument des musulmans, mais Non, non, c'est pas argument des musulmans. Jésus, Je voulais vous donner cet argument et chercher un peu. Juste chercher un peu. Je l'ai déjà cherché en fait. Les D'accord. musulmans disent que Jésus a annoncé la venue d'un autre après, Ouais. sauf qu'il a annoncé la venue du Saint-Esprit. D'accord. Et Jésus... C'est pas Mohamed, c'est le Ça, Saint-Esprit. ça c'est un autre Je débat. vous Et encourage Jésus... à lire la Bible. D'accord, En bien tout sûr, cas, bien sûr. Ouais. Jésus a clairement dit qu'il était le dernier. Non, non, ça c'est pas vrai. Le dernier, il a dit qu'il D'accord. était le Fils de Dieu. Ça c'est pas vrai. Moi, je vous dis un truc de... Et par contre, il a dit qu'il Non. y a des faux prophètes qui viendraient. Non, 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 ça c'est pas vrai. Oui, Jésus-Christ a annoncé qu'il y aurait des faux prophètes après lui. Non, 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 c'est pas vrai. Oui, monsieur. Là, vous croyez que Mohamed c'est un faux prophète? Je crois que Mohamed est un faux prophète. Non, il faut chercher mon rêve. Moi, je voulais pas rentrer dans un débat. Il y a les gens là, vont pas, je vous parle tranquille, je vous parle très fort. Mon frère, cherchez un peu, cherchez. Je vous encourage à lire la Bible. Mais Jésus-Christ a annoncé qu'il y aurait des faux prophètes. Jésus, il a dit qu'il n'y a pas de prophète après lui. Que dans la fin des temps, il y aurait des faux prophètes. Jésus-Christ a dit qu'il y aurait des faux prophètes après lui. Et comment on peut discerner que ce sont des faux prophètes? Parce qu'ils annoncent un autre message que l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile annonce? L'évangile annonce que Jésus-Christ est mort à la croix, crucifié, et que 3 jours après, il est ressuscité corporellement, et qu'il est monté au ciel. Ça, c'est l'évangile. Il est crucifié, il a été crucifié pour nos péchés, Jésus-Christ. Et 3 jours après, il est ressuscité des morts pour nous rendre justes. Ça, c'est le message de l'évangile en résumé. Et toute autre personne qui n'annonce pas cet évangile, la Bible dit qu'il soit maudit. Au jour du jugement, est-ce que vous serez sauvés? Est-ce qu'au jour du jugement, vous allez entrer dans le paradis? Ça, c'est une question importante à se poser. Est-ce que je vais au paradis? Est-ce que j'ai la vie éternelle? Ça, c'est une question très importante à se poser. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Alors j'aimerais vous dire que la vie éternelle est un cadeau de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Jésus a déclaré qu'il est la vie éternelle.
Donc avoir la vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur, tout simplement. Mais comment est-ce que Jésus-Christ peut venir habiter dans notre cœur qui est si noir, qui est si mauvais, qui est si méchant? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que notre cœur est mauvais. La première chose, c'est de reconnaître que votre cœur est noir, qu'il est méchant. Puis après, il faut demander pardon à Dieu. Après, il faut demander à Dieu qu'il vienne habiter en vous. C'est ce qu'on appelle la repentance. Oui, le cœur de l'homme est mauvais, méchant. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous dire, oh, le cœur de l'homme est bon. La Bible dit le contraire. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, il est mauvais. Non, le bien n'habite pas en vous. C'est le mal qui est attaché à vous. Le bien n'habite pas en vous. C'est ce que la Bible dit. C'est le péché qui habite en vous. Mais il y a un moyen d'être libre du péché. C'est de demander à Dieu d'habiter en vous, dans votre cœur. Mais pour cela, il faut se repentir. Il faut confesser ses péchés. Il faut reconnaître ses péchés. Et il faut les abandonner. Et si vous avez du mal à abandonner ces péchés-là, demandez l'aide à Dieu et il va vous aider à les abandonner. Mais votre cœur n'est pas bon. Ça, c'est un mensonge. Votre cœur n'est pas bon. Devant Dieu, il n'y a personne qui est bon. Devant Dieu, devant son grand trône, au jour du jugement, personne ne pourra dire « Ah, moi je suis bon ». C'est pas possible. Devant Dieu, au jour du jugement, vous ne pourrez pas dire « Oh, moi je suis pas mauvais. Moi j'ai jamais péché ». Devant Dieu, au jour du jugement, vous ne pourrez même pas parler. Vous ne pourrez même pas parler. Vous aurez la bouche fermée. Vos péchés vont témoigner contre vous. Le diable va vous accuser. Et des milliers de personnes vont vous accuser au jour du jugement. Donc il vous faut quelqu'un qui plaide pour vous au jour du jugement. Il vous faut un avocat. Parce que vous ne pourrez pas plaider pour vous. Il vous faut un avocat. Il vous faut quelqu'un au jour du jugement qui plaide pour vous. Il vous faut un avocat au jour du jugement qui plaide pour vous. Il vous faut quelqu'un qui plaide pour vous au jour du jugement. Qui est-ce qui peut plaider pour vous? Qui est-ce qui peut plaider pour vous au jour du jugement? Qui peut être votre avocat? Alors j'aimerais vous dire qu'un coupable ne peut pas plaider pour un coupable. Un coupable ne peut pas plaider pour un coupable. Au jour du jugement dernier,
Il vous faut un avocat. Et un coupable ne peut pas plaider pour un coupable. Ce ne sont pas vos parents qui vont plaider pour vous au jour du jugement. Ce n'est même pas votre prophète qui va plaider pour vous au jour du jugement. Il vous faut un avocat au jour du jugement. Ce jour sera grand, il sera terrible. Et un coupable ne peut pas plaider pour un coupable. Il faut que ce soit quelqu'un d'innocent qui plaide pour vous. Tous les hommes ont péché, tous sont coupables. Mais le seul qui n'a jamais péché et qui est venu sur cette terre, qui a vécu comme nous, dans un corps comme nous, qui a été tenté comme nous, mais qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est le seul à n'avoir jamais péché. Et ça, même le Coran le dit. Jésus-Christ est le seul à n'avoir jamais péché. Il est innocent. C'est le seul qui peut plaider pour vous au jour du jugement. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. Mais si vous décidez de croire en Jésus-Christ, de faire de lui votre avocat au jour du jugement, alors vous serez complètement innocent, juste. Et vous échapperez à la condamnation. Et vous échapperez à la condamnation. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Dieu est en colère contre cette génération. La Bible décrit cette génération comme une génération méchante. C'est le premier adjectif. Le deuxième adjectif, une génération corrompue. Troisième adjectif, une génération perverse. Quatrième adjectif, une génération adultère. Dieu menace cette génération. Mais il est tellement bon qu'il patiente. Dieu patiente envers vous. Dieu est tellement bon, c'est ce qu'on appelle la longanimité. Il patiente. Il patiente, il attend que vous vous repentiez. Dieu est tellement bon, voyez la bonté de Dieu. Voyez la bonté de Dieu. Voyez l'amour de Dieu qui attend, qui patiente. Mais il a fixé un jour où il va détruire cette terre. Mais en attendant, il patiente. Il attend que vous vous repentiez, que vous lui demandiez pardon et que vous décidiez de croire en son Fils Jésus. Dieu est tellement bon. Il patiente. Et même si vous tombez une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, si vous vous repentez, il vous accueillera. Dieu est tellement bon. Voyez l'amour de Dieu. L'homme est perdu. L'homme est mauvais. Son cœur est méchant. Mais Dieu a quand même décidé de vouloir le sauver. Alors il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver l'homme. Dieu a accepté de venir dans ce monde, de s'incarner dans la personne de Jésus. Mais les hommes ne l'ont pas reçu.
Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ existait déjà avant d'être sur terre. Parce que Jésus-Christ est éternel. Il n'a pas été créé. Jésus-Christ existait déjà. Et Dieu a demandé au ciel, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, voici je viens. Jésus-Christ a décidé de quitter le ciel pour venir sur terre, dans une terre qui est remplie de sang, de méchanceté. Jésus-Christ a décidé de quitter le ciel, où c'est pur, pour venir sur cette terre. Jésus-Christ a décidé de venir sur cette terre. Voyez l'amour de Dieu. Jésus était au ciel, il existait déjà. Il était sur son trône. Il pouvait rester au ciel. Mais il a vu les hommes qui se perdaient. Les hommes dans leur misère, dans la tristesse, dans le deuil, dans la dépression, dans l'égarement tout simplement. Il a vu ces hommes. Et Dieu a demandé, mais qui enverrai-je? Parce que Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé plusieurs prophètes. Mais ce n'est pas les prophètes qui ont sauvé le monde. Là, Dieu a décidé d'envoyer ce qu'il avait de plus cher. Son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus a dit, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Oui, parce que l'Ancien Testament annonce la venue du Messie. Il y a plus de 300 prophéties qui annoncent la venue du Messie. Que le Messie devait naître d'une vierge. Que le Messie devait naître à Bethléem. Que le Messie serait appelé Fils de Dieu. Que le Messie devait faire des miracles. Il devait ouvrir les yeux des aveugles. Que le Messie devait chasser les démons. Que le Messie devait parler en parabole. Que le Messie devait être rejeté. Qu'il devait être méprisé. Que le Messie devait donner sa vie pour le péché. Que le Messie devait ressusciter. Que le Messie est le roi des rois. Oui, tout l'Ancien Testament annonce la venue du Messie. Et voici, je vous déclare que le Messie, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a point d'autre. Jésus a accompli tout l'Ancien Testament. Il a accompli les prophéties qui étaient écrites à son sujet. Sans aucun doute, Jésus-Christ est le Messie que les Juifs attendent. Et s'il y a des Juifs qui m'entendent, lisez l'Ancien Testament, votre Bible, le Tanakh, et reconnaissez que Jésus est bien le Mashiach, Yeshua Mashiach. Jésus est bien le Messie. Il n'y a aucun doute à se faire là-dessus. Jésus est bien le Messie. Et Jésus a dit, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté. Jésus, avant de venir sur terre, il a vu le Père et il a dit, ok, j'y vais, je vais sur terre, je vais faire ta volonté. Je veux que ces hommes soient sauvés. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Mais Dieu veut que les hommes soient sauvés. Reconnaissez l'amour de Dieu. Dieu qui envoie son Fils sur cette terre corrompue. Jésus-Christ qui accepte d'être flagellé.
Jésus-Christ qui accepte d'être moqué, craché dessus. Jésus-Christ qui accepte la souffrance de la croix, la crucifixion. Jésus accepte d'être percé, les mains percées, les pieds percés. Jésus a tout enduré. Il a enduré une souffrance énorme, une souffrance physique énorme, mais une souffrance spirituelle aussi. Parce qu'il portait les péchés des hommes. La colère de Dieu s'est déversée sur son Fils à la croix. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Le Père Céleste a ressuscité le Fils, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le 3e jour. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Voilà pourquoi vous pouvez le prier aujourd'hui. Jésus-Christ vous entend, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité, donc il est vivant. Quand nous prions Jésus-Christ, nous ne prions pas un mort. Nous prions le vivant. Il est vivant, Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Voilà pourquoi toujours aujourd'hui, il guérit les hommes. Il guérit des maladies. Encore aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Il n'a pas changé. Si vous êtes malade, un cancer, une tumeur, quoi que ce soit, Jésus-Christ peut vous guérir. Et il veut vous guérir. Jésus-Christ est vivant. Voilà pourquoi il peut toujours guérir aujourd'hui. Jésus-Christ, il chasse les démons encore aujourd'hui. Et ne croyez pas que les démons ont disparu. Cette génération est remplie de démons. De personnes possédées. Et c'est Jésus qui libère des démons. C'est Jésus qui libère des possessions démoniaques. C'est Jésus qui libère de la folie. C'est Jésus qui libère de la schizophrénie. Quand on lit la Bible, on voit l'histoire de Jésus sur terre, où il a chassé beaucoup de démons. Des personnes épileptiques. Oui, Jésus guérit de l'épilepsie, encore aujourd'hui. Mon grand-père a été guéri de l'épilepsie lorsqu'on a prié pour lui. Oui, Jésus-Christ guérit de l'épilepsie encore aujourd'hui. Jésus a le pouvoir de guérir toutes les maladies et de chasser tous les démons. C'est ce que nous voyons en lisant la Bible. Et c'est toujours d'actualité. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Pour terminer, je vous encourage vraiment à lire la Bible. Je vous encourage vraiment à lire la Bible. À commencer par le Nouveau Testament, par le livre de Matthieu.
à lire entièrement la Bible. Je vous encourage à lire la Bible, à ne pas écouter les débats qu'il y a sur Internet. C'est de la stupidité. Lisez la Bible par vous-même. Cherchez à connaître la vérité. Cherchez à connaître la vérité. Pour terminer, voilà les conseils que je vous donne. Premier conseil, lire la Bible. Deuxième conseil, prier. Comment il faut prier? Premièrement, il faut s'humilier devant Dieu. Reconnaître que l'on est mauvais, méchant et pécheur. Deuxième chose, il faut reconnaître que Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux. Et il est saint, il n'a pas de péché. Ensuite, il faut reconnaître ses péchés et demander pardon à pour ses péchés. Et enfin, il faut demander à Dieu qu'il vienne habiter en vous. Parce que le péché qui est dans votre cœur ne pourra pas être chassé si ce n'est pas Jésus-Christ qui prend la place. C'est pas grave. Donc voilà mes deux conseils. Lire la Bible pour apprendre à connaître Jésus, le plan du salut. Et deuxième conseil, prier, se repentir. Je vais rajouter un troisième conseil, aller à l'église. Voilà le troisième conseil que je donne, aller à l'église. Premier conseil, lire la Bible. Deuxième conseil, prier. Et troisième conseil, aller à l'église. Alors je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique. Pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique? J'aimerais répondre à cette question. Pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique? Alors pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique? Tout simplement parce que cette église s'oppose directement à la Bible, à ce qu'enseigne la Bible. La Bible déclare qu'il ne faut pas prier devant des statues, car c'est de l'idolâtrie. La Bible déclare que le chef de l'Église, c'est Christ, et ce n'est pas un pape. Pourquoi il ne faut pas aller à l'Église catholique? Tout simplement parce que cette Église est une Église apostate, qui a mis de côté la Bible, et qui a décidé de faire plus confiance aux traditions. Pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique? Parce que l'église catholique enseigne qu'il faut prier la Vierge Marie. Et qu'elle est une médiatrice. Mais ça c'est faux. Pourquoi il ne faut pas aller à l'église catholique? Parce que cette église va vous enseigner à prier les saints, à prier les anges, alors que la Bible condamne directement cela. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ce n'est pas la Vierge Marie qui est votre médiatrice. Non plus les saints, non plus les anges, non plus un prêtre. Mon premier conseil, c'est lire la Bible. Deuxième conseil, prier. Et troisième conseil, aller à l'église. Une bonne église évangélique.
Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.